Bien, on va pouvoir reprendre. Alors, je voudrais vous parler des 5 C du succès dans la vente. En fait, Goethe dans Faust a dit cette phrase: « Celui qui se trompe de bouton en boutonnant sa veste ne s'en aperçoit qu'en boutonnant le dernier. » En matière commerciale, enfin, d'entretien de vente, qu'est-ce que ça veut dire? Parce qu'on n'a pas enchaîné convenablement. Bravo, Sébastien. Il va passer à l'avant. Il ne le sait pas, mais il va passer à l'avant, Sébastien. Bon, effectivement. Alors, ensemble, on va voir qu'est-ce qu'un protocole de vente. Ça commence par quoi? L'accueil. Les présentations. J'appelle ça la prise de contact, c'est les présentations, c'est de faire un peu connaissance, de présenter son entreprise, de se présenter soi, etc. On est d'accord? Ensuite. Le bris de glace. Non, alors moi, c'est bien ce que dit Loïc, mais pour moi c'est la prise de contact. D'accord. Juste un mot intéressant à propos de la prise de contact. Il y a un psychosociologue français, ça ne s'invente pas, il s'appelle Nicolas Guéguen, d'accord, breton donc très probablement, qui a fait l'expérience suivante, que je lui attribue, mais je suis à 99% certain. Comme je lis beaucoup de bouquins de sociaux, psycho, etc., il est possible que je fasse une toute petite erreur, mais je pense que c'est bien lui. Il a laissé de l'argent dans une cabine téléphonique. D'accord? L'expérience date d'il y a quelques années. Il observe les gens et tout le monde ramasse l'argent. Déjà, quand vous avez des gens qui vous disent « moi l'argent ne m'intéresse pas », je crois savoir que son expérience n'a pas décelé de gens qui ne ramassaient pas l'argent. D'accord? Mais ce n'était pas le but de l'expérience. Le but de l'expérience, c'est qu'il s'approchait des gens et tantôt disait « Pardon monsieur, j'ai laissé des pièces sur la cabine téléphonique, vous ne les auriez pas trouvées par hasard ?» D'accord? À cet invite, 63% des personnes rendent l'argent. 37% mentent honteusement, ils ont pris l'argent, on les a vus, et ils disent non. D'accord? Mais savez-vous, à propos de la prise de contact, que si à sa question, vous ne les auriez pas trouvés par hasard, il ajoute un geste du bras, un toucher du bras. D'accord? Tout simple. Et non abouti, ce que je vous conseille pour une femme, les femmes étant plus kinesthésiques que nous, elles sont hypersensibles et donc il faut éviter. Mais vous faites le geste non abouti. Savez-vous que c'est plus 63% des gens qui rendent l'argent, mais de mémoire 93%. C'est énorme. Parce qu'ils ont été touchés. Et trouver quelqu'un de touchant, c'est avoir été touché par lui. D'accord? Donc la prise de contact, elle est colossale. Je pense qu'elle rentre dans 50% dans la vente. C'est tellement vrai ce que je vous dis, il y a des commerciaux qui ne vendent que comme ça. C'est pas bien, parce que toute l'éthique qui est derrière de la satisfaction du client, bah, elle est abandonnée, mais ils vendent grâce à une aptitude au contact inouïe. Voilà. J'ai dans ma famille quelqu'un comme ça, il vend avec une capacité au contact inouïe. Voilà. Mais on va essayer, nous, d'aller un peu plus loin. Donc, prise de contact. Ensuite, Recensement du besoin. Recensement du besoin. Diagnostic besoin. Alors, juste un mot, la différence entre découverte et diagnostic. Diagnostic, on analyse. Oui, on va aller un peu plus loin, mais c'est ça. Le barman découvre. Qu'est-ce que vous voulez? D'accord? Le serveur dans un restaurant découvre. Mais c'est dingue, qu'est-ce qui vous ferait plaisir? D'accord? Mais il n'y a pas de diagnostic.
le médecin diagnostique. C'est-à-dire, il fait un travail d'analyse approfondi pour non pas savoir ce que tu veux, mais ce qu'il te faut. Et c'est là où il y a une énorme différence dans le travail que doit faire le commercial, surtout quand il est certifié. Si on veut garantir au client sa satisfaction, il nous faut impérativement faire un diagnostic de son besoin. C'est vrai pour la santé, particulièrement vrai, où il y a un engagement de responsabilité considérable, moral et même juridique, d'accord ? Mais c'est vrai aussi pour une allée de jardin, c'est vrai pour un spa, c'est vrai pour une formation, c'est vrai partout. C'est vrai pour vous en assurance vie. Il y a un travail à faire, d'accord ? Donc il faut faire un diagnostic. Ce qu'on apprend, entre guillemets, aux enfants des écoles, c'est-à-dire au BTS, Action Co, etc., d'accord ? Ce qui est très bien, d'excellente formation, c'est la reformulation. C'est, après un long échange avec le client, eh ben, on va compacter, pour le moment, contentons-nous de cela. On va compacter ce qu'on a entendu, c'est le fameux « si je vous ai bien compris ». Ensuite, proposition. Donc on offre une solution, c'est mieux que deux, hein, parce que deux, ça déstabilise le client, et c'est un transfert de responsabilité, alors que si on a bien fait notre travail en amont, il n'y a qu'une solution. Ensuite, concrétisation. Tentative, effectivement, de closing. Et le client dit oui, ou alors il objecte. Voilà. Et en fait, tu me dis oui, ou alors tu m'expliques pourquoi non. Ça, c'est le protocole classique. Effectivement, on va l'enrichir. Vous l'avez dit tout à l'heure, et pour vraiment faire un acte de vente fort et puissant, d'abord la prise de pouvoir. C'est le closing pouvoir. Si ce n'est pas nous qui menons l'entretien, on est cuit. Il a le pouvoir de décision, il faut au moins qu'on mène l'entretien. Vous êtes tous d'accord ? Avez-vous remarqué que le client, vous verrez que le prix s'affiche là, il tourne à l'envers, et il commence par nous proposer, par nous demander le prix d'une solution. Après nous avoir dit, de toute façon, je ne me déciderai pas aujourd'hui, d'accord ? Donc il fait le closing négatif, solution, et puis il daigne ensuite parler de son besoin. Soit sous la forme d'objection quand la présentation ne lui plaît pas, complètement, soit par énoncé, en disant, en fait, moi, c'est pas ça tout à fait dont j'ai besoin. En fait, moi, ce que je recherche, il tourne à l'envers, le client tourne à l'envers. Et nous devons le faire tourner à l'endroit, d'accord ? Donc, on verra, mais le closing pouvoir est une des clés de la réussite. C'est on tourne dans le sens où moi j'ai dit. Ah ça, là-dessus, il ne faut rien lâcher. Et si vous lâchez rien, vous verrez que mécaniquement vos ventes vont augmenter. Ensuite, la reformulation s'évade. Et on va donner la parole à Franck. Franck. Closing besoin. Voilà, ça c'est la bombe atomique de la vente. La reformulation, on le verra, c'est statique. Le closing besoin, elle enferme la reformulation, mais dans un système d'engagement client qui va lui demander si, compte tenu de tout ce qu'on s'est dit, on lui propose une solution qui correspond, est-ce qu'il y va ou il n'y va pas ? Ça, c'est pas notre problème. Closing solution. Ça, c'est une étape que sautent la plupart des commerciaux. Ils n'arrivent pas à aller au closing final parce qu'ils n'ont pas validé. Ils n'ont pas dit au client, mais je le trouve bien silencieux. Il vous plaît ce spa ou pas ? Parce que c'est pas la peine d'aller plus loin s'il ne lui plaît pas. Et cette formule pour vous protéger, vous et vos enfants, ça vous plaît ? Et ce que je vous propose pour vos allées de jardin, ça vous plaît ou ça vous plaît pas ?
le closing solution. S'il dit oui là, la probabilité qu'il dise oui là est colossalement élevée. Mais la plupart du temps, parce que les commerciaux ont sauté closing solution, eh ben, poète au closing final. Le client dit je vais réfléchir, l'autre dit oui, quand est-ce que vous voulez que je vous rappelle? Eh ben, je repasse, d'accord, ou appelez-moi jeudi. Puis jeudi, ben, il n'est pas là, bien sûr. D'accord, il n'est pas là parce que notre métier, c'est de décider le client. Et on parle argent. Je sais que ça va vous chiffonner, mais on parle argent avec un client qui est d'accord pour acheter, mais qui réfléchit à l'idée de pouvoir se l'offrir. Sinon, on ne parle pas argent, on parle budget, on parle faisabilité, on parle ordre de grandeur. Ça va? On en reparlera. Alors ce triangle, c'est une figure simple, mais c'est la figure qu'on doit toujours avoir en tête au moment de l'entretien. C'est ce qui va nous donner nos points de repère, pour être dans le comment et non pas dans le combien. Donc soyez vigilants par rapport à ce triangle, c'est ce qui va nous guider. Alors, les 5 C du succès pour obtenir l'accord d'autrui. Je vais vous raconter une petite histoire que vous avez tous, dans votre vie pu vivre. Et vous allez voir qu'il faut 5 C pour conduire quelqu'un à se décider. Vous allez imaginer que vous avez un bon ami, tiens, Patrick, bonne tête, d'accord, qui a mal au genou et qui boite. Ben, qu'est-ce qui se passe, mon Patrick? Et Patrick devait dire, oh là là, j'ai le genou pété. Ah bon? Alors c'est grave? Ben oui, j'ai vu mon médecin et il m'a dit qu'il fallait absolument opérer, que c'était pas soignable autrement. Ah bon, et tu vas te faire opérer? Attends, j'ai pris rendez-vous à Paris, à l'hôpital Bichat, parce que là, il y a un pont en matière de genoux et je veux le voir. Ce qui est mis en cause, c'est la crédibilité. C'est son médecin généraliste, il est bon pour la grippe, d'accord? Mais s'agissant de me faire passer sur le billard, je veux voir un ponte. Donc on va prendre l'habitude de travailler sur la crédibilité. Il faut que nous soyons crédibles. Alors on revient à Patrick. Oui, il ne faut pas être là. Dans cet axe-là, Patrick, c'est pas bon du tout. Voilà. Pour ça, Catherine elle s'est mise là en disant là, je sais que c'est peinard. Voilà. Alors, donc on revoit Patrick, et puis, ben alors, Patrick, tu l'as vu ton ponte? Oui, je l'ai vu. Ouais, un gars puissant, étonnant. Ouais, un grand professeur. Et alors, ben, il m'a dit qu'il a confirmé. Il faut que je me fasse opérer. Et alors vous dites à Patrick, et alors c'est lui qui va t'opérer? Ah oui, je lui ai bien dit, hein, professeur, c'est vous, hein, vous ne me faites pas opérer par un sbire. Hein. Confiance. Le problème, c'est que la crédibilité, c'est bien, mais la confiance est en plus. Si notre client se méfie de nous, c'est qui? On ne va pas signer, il ne va pas signer, et nous-mêmes, pareil, avec un commercial dont l'entreprise n'est pas crédible à nos yeux, parce qu'elle a mauvaise réputation, et parce que j'ai pas confiance, il ne regarde pas en face, c'est un baratineur, etc. D'accord? Confiance. Alors, on revient. Et alors, mon Patrick, ton opération? Moi, j'en suis pas là. Ah bon? Ben écoute, en fait, moi, je vais te dire, le matin, c'est pas mal. Quand dans la journée, je marche pas trop, ben c'est pas mal. Tu vois? C'est, alors évidemment, hein, dans les randonnées pédestres et tout, bon, ça c'est sûr, ça j'en fais plus. Voilà, parce que là, vraiment, je suis plus, quoi. Mais sinon, d'accord. Eh bien, ce qu'il est en train de mettre en cause,
c'est la certitude. Ok, le médecin il est crédible, il n'y a pas de souci. Oui, il a confiance en lui. Mais il n'est pas certain du besoin de ne pas garder son genou comme ça. Ben, je vais vous dire, tant qu'il n'aura pas cette certitude, il n'ira pas au bout. Alors, il faut que nous-mêmes, on travaille sur la certitude du besoin. C'est l'un des éléments les plus importants. L'élément de doute le plus important du client, c'est certainement pas le prix, c'est certainement pas le produit, c'est la certitude d'en avoir besoin. Aujourd'hui, s'il y a des gens qui vont acheter à des prix qui peuvent leur apparaître plus faibles, n'importe quoi en matière de protection santé sur Internet, d'accord, ben c'est parce que, au fond, ils ne sont pas certains d'en avoir vraiment besoin. La certitude du besoin, c'est notre pire ennemi. Si le client n'est pas certain, il n'achète pas. Alors, on y va. Et on revient vers Patrick. Et alors, mon Patrick, ça y est l'opération? Alors, mais bon, c'est sûr qu'il faut que je fasse quelque chose. Non, c'est sûr. Alors, je fais des recherches là, sur Internet parce que j'ai vu qu'en prenant certaines vitamines et puis des compléments alimentaires, peut-être que le cartilage du genou se referait. En clair, il est en train de chercher une autre solution. Il est certain qu'il faut qu'il fasse quelque chose, ça y est, c'est certain. Il est certain qu'il ne s'en sortira pas. Mais s'il pouvait échapper à la solution opération, alors il n'hésite pas. Et le voilà en train de chercher dans les compléments alimentaires et dans la gym et chez des kinés la possibilité d'échapper. Nos clients font comme ça, vos clients font comme ça. Et s'il y avait une autre solution? Et si votre formation de 4 jours, on pouvait la faire en 2 jours? Oh ben oui, bien sûr. Et nous, on leur répond en 3 quarts d'heure. On a des confs super, en 3 quarts d'heure, 1 heure, on leur fout le feu. D'accord? Ah oui, aberrant, quoi. Je veux dire, c'est... Voilà. Donc, c'est le thème de la conviction. D'accord? C'est le thème de la conviction. S'il n'est pas convaincu, il n'ira pas. Et dernière chose, il y a un moment. Alors Patrick, je te vois, ça fait 6 mois ton histoire de genou. Ben oui, non mais ça y est, c'est décidé, je me fais opérer. C'est décidé, je me fais opérer. Et alors quand? Écoute, arrête. Allez, viens ici. Donne-moi le numéro et tu vas me l'appeler. C'est le closing. En clair, il y a un moment. Il faut pousser ce que j'appelle le client à la piscine. Il y a un moment, et il la trouvera bonne, c'est là où il nous faut être honnête, c'est là où nous devons avoir fait un travail en amont sur la certitude, sur tout le diagnostic, d'accord? Également qu'on soit convaincu par le produit, mais vient un moment où on doit prendre la responsabilité de le pousser dans la piscine. Et si on ne fait pas ça, on n'a pas fait notre boulot. Et le client part en disant « je vais réfléchir ». Et puis, il va tomber sur un commercial qui n'aura pas la même éthique que vous, mais qui, lui, sait le pousser dans la piscine un peu violemment. Parce qu'il y en a qui savent pousser un peu violemment. D'accord? Eh bien, nous allons travailler sur ces 5 C. En fait, les 5 C s'administrent au cours du process de vente. Travaillez très tôt sur la crédibilité, votre crédibilité, celle de votre entreprise. Un protocole, c'est ça. C'est qu'est-ce qu'on dit au client et comment on le dit pour qu'on soit crédible. On prend le closing pouvoir pour le faire tourner dans le bon sens. Ensuite, la confiance. Alors vous allez me dire, bah oui, mais la confiance, c'est dès le début. Oui, c'est pour ça que ça commence là, d'accord? Parce que on commence d'abord par l'entreprise. Souvent parce que c'est l'entreprise qui a conduit le client à prendre contact. Il n'a pas pris contact avec nous, il a généralement pris contact avec une entreprise, d'accord? Donc crédibilité d'entreprise et ma crédibilité perso, ok? Et la confiance, ok? Ensuite, eh ben, on va faire un gros travail sur la certitude du besoin, c'est le diagnostic.
Ça ne s'invente pas, ça se prépare à l'avance. Comment on mène un diagnostic avec un client et on va travailler là-dessus. Closing besoin. En clair, on n'a pas besoin d'avoir le produit pour prendre l'accord du client. Si on a fait un bon diagnostic, moi je vais vous dire, il y a longtemps que je ne présente plus rien, parce que le closing suffit. Que voulez-vous que je présente en formation? Vous m'avez regardé? Non, mais il n'y a rien à présenter, quoi. Je veux dire, si j'étais beau mec, jeune et tout, voilà. Bon. Alors donc, il ne faut pas y aller. Il faut aller en amont sur la certitude du besoin. Et c'est au travers de la pertinence de vos questions que vous allez, car tout ça, évidemment, se mélange intimement, ok, qu'il va acquérir non seulement la certitude, mais qu'il va avoir confiance et que vous allez être crédible. Parce que si votre médecin il vous ausculte pas, eh bien mes amis, vous n'avez pas confiance en lui. Et puis c'est pas un bon médecin, il n'est pas crédible. Parce qu'il ne m'a pas ausculté. Ça va? Ensuite, pour ceux qui aiment, pour ceux qui aiment, conviction de satisfaction. On va lui présenter le produit qui va bien. Closing solution, est-ce qu'il vous convient? Est-ce qu'il vous plaît? Est-ce que ça correspond à ce que nous nous sommes dit? Oui, alors banzai. Closing final. Et sinon, eh ben, on va parler argent ou objection. Et on parle argent avec un client qui est acheteur. Et le jour où vous saurez dire, on va parler argent, mais vous ne m'avez pas dit que vous vouliez un spa Clair Azur. Vous ne m'avez pas dit que vous faisiez confiance à Daniel Moquet et à moi-même pour vos années de jardin. Vous ne m'avez pas dit que vous adhériez à notre mutuelle. Parce que si c'est qu'un problème d'argent, ce n'est pas le bon plan. Vous trouverez toujours des mutuelles moins chères et, à mon sens, moins intéressantes. C'est pour ça qu'on est 5 millions, d'accord? Parce qu'il y a beaucoup de gens à qui ça n'échappe pas. En clair, je ne vois pas pourquoi ils mettraient l'argent en face. C'est un système de défense. L'argent est un système de défense. D'accord? Alors, voilà le programme du stage. Je vous le présente rapidement et nos amis qui vont nous suivre sur le web vont comprendre ensuite à quelle décomposition sur le plan des vidéos ils vont pouvoir se reporter. Donc, comment valoriser l'image de votre entreprise? En fait, il faut être capable effectivement de valoriser l'image et vendre l'image. Ça, c'est le premier point d'un protocole. Pour les internautes, ce sera la vidéo numéro 3. Comment obtenir la confiance du client? Dans notre protocole, ensemble, on va voir comment obtenir la confiance et travailler sur la confiance. Il faut poser le problème de la confiance. Moi, dans mes entretiens, je pose le problème de la confiance. Est-ce que vous me faites confiance? Vous voyez un client en train de me dire, ben non, ben non, je ne vous fais pas confiance. Parce que s'il me dit ça, moi je me lève et je me tire. Il n'y a rien à foutre avec lui. S'il ne me fait pas confiance, je ne peux pas travailler. Je prends une responsabilité énorme en prenant son équipe. J'ai besoin de sa confiance totale, absolue. Et c'est normal que je la requière. Mais vous pouvez faire pareil. La confiance, ça s'obtient, d'accord? Et on verra comment l'obtenir. La vidéo numéro 4 pour nos internautes. Ensuite, quelques trucs et astuces pour maîtriser l'entretien de vente. Ce sera sur la closing attitude. Je veux dire, être là comme un conseiller qui ne veut pas vendre, tout ça, c'est pas bon. D'accord?
Et la closing attitude et la prise de pouvoir dans l'entretien, c'est la clé de la réussite. Nous prenons une responsabilité, celle de sa satisfaction, celle de sa santé, celle de la qualité de ses allées, celle de tout, d'accord ? Celle de la qualité de la formation qui va lui être dispensée, celle de l'assurance vie que vous allez lui vendre. Eh bien, attendez, le moins qu'on ait, c'est lui dire tout de suite et prendre le pouvoir. Vidéo 5 pour nos internautes. Découvrir et intensifier un besoin de client. Chez le client, pardon. Parce que si un client n'a pas la certitude du besoin, on est cuit, je vous l'ai dit. Donc, on va travailler sur notre protocole, sur comment on fait pour découvrir et intensifier un besoin chez un client, pour développer son appétence. Vidéo 6 pour nos internautes. Ensuite, les bonnes questions qui font vendre. Eh bien, les bonnes questions qui font vendre, ça se prépare à l'avance. Si je vous disais, on verra ça, qu'une des bonnes questions, c'est de commencer un entretien de vente, je pense aux équipes de Thierry, mais de votre point de vue, ça sert à quoi une mutuelle ? Et qu'il n'y a pas une personne sur 10 qui est capable de répondre convenablement. Et ils sont en train de vouloir acheter quelque chose, et s'ils discutent le prix, c'est parce qu'ils ne savent pas définir à quoi ça sert. Pareil pour un spa. Pareil pour une allée jardin. Et s'ils n'ont pas compris à quoi ça servait, mais il y a plein d'autres questions. Il y a des questions pertinentes et on va travailler sur ces questions afin que vous les ayez. Elles ne s'inventent pas devant le client, elles sont préparées à l'avance. D'accord ? Ce sera la vidéo 7 pour nos internautes. J'ai toujours entendu dire des commerciaux, et je dis comme eux, hein, il n'y a pas de besoin, il n'y a pas de besoin. L'absence de besoin, c'est le pire ennemi du vendeur. Ok ? Eh bien, on va travailler sur comment le créer s'il n'en a pas. S'il ne répond pas bien à mes questions, d'accord ? Il va bien falloir que ce soit moi qui lui explique à quoi ça sert une mutuelle. Ce sera la vidéo 8. Ensuite, eh bien, révolution dans la vente, la bombe atomique de la vente, c'est ce fameux closing besoin. C'est ici que j'obtiens l'accord du client. On travaillera là-dessus. La technique du closing besoin, c'est la bombe atomique. Il doit, à partir du moment où on a fait un long travail sur son besoin, avoir pris une telle confiance, on soit crédible, pertinent, qu'il doit être capable de s'engager à ce stade, sans qu'on lui parle de solution. Parce que la solution, c'est pas sexy. Parce que la solution, tout le monde l'a ou prétend l'avoir. Alors que le diagnostic, il est unique. C'est celui qu'on va faire avec le client pour lui. D'accord ? Donc ça, effectivement, vous verrez, ça va vous éclater. Ce sera la vidéo 9. Ensuite, rapidement, on verra les techniques argumentaires pour convaincre les clients d'adopter les solutions. Ce sera la vidéo 10. Ensuite, eh bien, il faut savoir démolir, avec élégance, bien sûr, la solution qu'a le client, qui est une solution concurrente. Pas forcément celle d'un concurrent. D'accord ? Mais parmi deux spas. Quand on veut vendre une carte premier, Visa premier contre une carte bleue, ok, on vend de toute façon l'une ou l'autre. Mais on doit être capable de détruire la mauvaise au profit de la bonne. D'accord ? Et ceci dans l'intérêt du client. Comment démolir avec cette élégance ? Ce sera la vidéo 11. Ensuite, les bonnes techniques de conclusion. Là, c'est chaud. C'est très technique. C'est comment demander l'accord du client. En clair, comment sortir le poisson de l'eau. Ou le pousser dans la piscine, hein, c'est comme vous voulez. Vous m'entendrez plus souvent parler de poisson dans la piscine. Ce sera la vidéo 12 pour les internautes. Obtenir l'accord des indiciés récalcitrants, vous savez,
ces gens qui vous disent « j'aime pas me décider vite » ou « j'ai pour principe de ne pas me décider la première fois ». Sachez que un client, sur 2, en moyenne, dit un truc comme ça au commercial. D'accord? Ou je veux réfléchir. Eh bien, face aux indécis qui reculent une dernière fois devant la signature et qui essayent de différer, eh bien, il y a des méthodes que nous allons travailler. Pour les internautes, ce sera la vidéo numéro 13. Et puis, ces fameuses objections qui vont, vous allez le voir, disparaître comme par enchantement. Parce que quand on a fait un bon diagnostic, il n'y a plus d'objection. L'objection, c'est une variable d'ajustement. Quand on n'a pas bien analysé le besoin, le client, il objecte. Mais si on a fait une bonne analyse du besoin, il n'y a pas d'objection. D'ailleurs, l'objection est en bleu. Dans le code couleur, le bleu, c'est tout ce qui touche au besoin. Vous allez le voir. Eh bien, comment sortir gagnant des objections bloquantes? Alors, c'est les 1001 objections qu'on entend tous. Je vais réfléchir, j'en parle à ma femme, je veux avoir une proposition concurrente, je travaille avec machin depuis longtemps, etc. Ok. Alors, je passerai la main à Catherine, qui, avec beaucoup de professionnalisme, vous verrez, va vous définir une petite méthode rapide pour savoir et diagnostiquer à quel type de client vous avez affaire. Et pas se prendre le venin dans la figure alors qu'on le croit gentil. D'accord? Ce sera la vidéo 15. Ensuite, on parlera argent. Alors, faire accepter votre prix à vos clients, ça, ce sera la dernière journée du deuxième module. D'accord? Donc, faire accepter vos prix à vos clients. D'abord, travailler sur le pricing power. C'est étonnant, mais il y a des commerciaux qui n'ont aucun problème avec les prix. Leurs marges sont bonnes, et d'autres, c'est inouï. Ils n'ont que des soucis, on est toujours trop cher, voilà. Eh bien, en fait, il y a ce qui s'appelle, c'est pas moi qui l'appelle, c'est le pricing power, c'est la capacité à imposer son prix et à le faire respecter. D'accord? Donc, on en parlera, et là, c'est la petite souris qui grignote une part du fromage. D'accord? Ce sera la vidéo 16, et qu'on a mis en 2 épisodes parce qu'elle serait trop longue. Ensuite, on travaillera, sur le 2e épisode, sur comment faire accepter son prix au client. Comment on argumente un prix. Car un prix, ça s'argumente. OK? Et à la limite, ça se compare. Quelle tactique pour présenter votre prix? Il y a des tactiques au moment où le tiroir caisse va s'ouvrir, ou devrait s'ouvrir, et nous travaillerons sur ces techniques, ce sera la vidéo 17. Comment sortir gagnant de vos négociations? Cette fois, le client est d'accord pour acheter, mais il négocie. D'accord? Alors, ça sera l'objet de la vidéo 18, c'est effectivement comment rentre-t-on en négociation avec le client. Quand, comment et quel prix annoncer pour éviter toute discussion? Très souvent, il y a des discussions de prix parce qu'il n'est pas donné au bon moment. Problème de timing. Le client, il commence toujours par le prix. Bien, aujourd'hui, je voudrais une offre sur... Voilà. D'accord? Tous. Or, nous, on doit finir par le prix. Et on doit avoir l'accord d'abord. Donc, il y a tout un système de timing. D'accord? Et puis, quel prix on lui annonce? On va voir qu'au fond, il y a plusieurs façons d'annoncer le prix et il y a plusieurs types de prix. Je laisse
le suspense entier. Ce sera la vidéo 19. OK? Enfin, il va falloir répondre à l'objection. C'est cher. Vous êtes cher. Vous êtes trop cher. Et donc, on va travailler sur les techniques de réponse aux objections qui portent que sur le prix. Alors, mes amis, j'ai écrit un certain nombre de bouquins. Je fais un peu de pub. Évidemment, on n'écrit pas des bouquins pour que ce ne soit pas lu. Voilà, mais faites-moi grâce que les 2 droits d'auteur que j'ai ne sont pas mon objectif. Non, ce sont des livres qui vont vous amener à progresser. Alors, il y a faire signer ses clients et faire accepter son prix. Pour les managers commerciaux s'ajoute le responsable commercial et son plan d'action commerciale. C'est un bouquin qui s'appelait avant le grand livre du responsable commercial. Le plan d'action commercial du vendeur, comment lui bâtit son plan d'action. Savoir vendre ou mourir, pour avoir une vision plus philosophique, d'accord. Et puis, un bouquin dont je suis très fier, qui tire argument des relations entre les hommes et les femmes, les commerciaux des centres de Cupidon et leurs clients de Vénus, entre les relations de séduction entre les hommes et les femmes, pour régler un certain nombre de problèmes commerciaux, et ce qui devient difficile en vente, que comme par hasard, dès qu'on est dans une relation de séduction avec un désir fort d'aboutir, et quelquefois ça nous tient fort, n'est-ce pas? Franck, je vois bien dans son regard que ça lui dit des trucs. Okay. Eh bien, je tire argument de ceci pour démêler des problèmes commerciaux intéressants. Alors, les 2 livres que je vous remettrai et que je vous dédicacerai pour ceux qui le veulent, et qui sont donc remis en présentiel, c'est faire signer ses clients et faire accepter son prix. Ça couvre 90% du référentiel AFNOR de certification. D'accord? Quand je dis 90, c'est bon poids. C'est plutôt un peu plus qu'un peu moins. Ça va? Bien. Eh bien, mes amis, on va pouvoir attaquer. On va travailler sur comment valoriser l'image de votre entreprise aux yeux de vos clients. En fait, c'est le C de la crédibilité sur laquelle nous allons travailler.